Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier atelier de la journée spéciale CX Summit Éloquent édition Waouf. Donc nous allons commencer dans quelques secondes le dernier atelier de la journée qui aura comme sujet les éléments clés à retenir pour créer un effet waouh. Et je vais vous donner dans quelques secondes en fait une dizaine d'exemples d'entreprises qui ont mis en place l'effet waouh dans leur parcours client. Ça pourra bien sûr être au niveau du service client, qui est le cœur d'activité d'Éloquent, mais également au niveau du parcours client un peu plus global, au niveau des produits et des services. Donc je me présente, je suis Frédéric Hanevet, je suis Product Manager sur les bots chez Éloquent et également je m'occupe de certains projets digitaux. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment en fait donner une expérience client différenciante, comment faire un effet waouh auprès de vos clients. Alors, la première chose, c'est ce qu'on l'a vu ce matin, en fait, avec différents ateliers. Marie-Louis de la marque l'a bien indiqué. Avant d'aller chercher un effet waouh, avant d'aller chercher à impressionner ses clients, il faut déjà répondre aux basiques et aux fondamentaux, et donc clarifier sa promesse. On le disait également avec Ludovic Naudier, si on est Air France, on a une promesse d'expérience client qui est totalement différente de celle que l'on peut avoir chez un opérateur low cost, EasyJet, etc. On sera prêt à aller à Beauvais en car, on sera prêt à payer si on a oublié son ticket d'avion et le voir réimprimer, etc. En revanche, lorsque l'on s'adresse à une entreprise qui offre une qualité ou qui promet en tout cas une qualité de service importante, tout simplement, on voudra que son bagage en cabine il soit pris, même si on en a 2 ou on en a 3, on a intérêt comme ça à avoir une qualité de service. Donc vraiment, cette promesse d'expérience client est importante à clarifier au départ, puisque quand on est dans un positionnement low cost, on ne va pas en fait offrir un niveau d'expérience client, ou alors on ne va pas faire de la surqualité ou au contraire de la sous-qualité. Surqualité, c'est je suis low cost et j'offre par exemple une réactivité exceptionnelle, j'ai des conseils au téléphone. Non, lorsqu'on est en mode low cost, on accepte d'avoir plutôt du mail, on accepte éventuellement d'avoir du chatbot, alors que lorsqu'on est sur du haut de gamme, on va plutôt privilégier du téléphone, de la réactivité, etc. Tout cela permet en fait de voir quelle est la référence d'expérience client auquel on s'attend, moins la réalité, qui donne l'expérience perçue. Et cette expérience perçue peut être soit une dette, c'est-à-dire qu'en fait, on ne répond pas aux attentes des clients, soit en fait, ça peut être une créance, on va au-delà de leurs attentes sans pour autant que ça soit vraiment attendu comme quelque chose d'important. Donc cet effet waouh justement vient de ce calcul-là. L'effet waouh vient des attentes des clients, ce à quoi je m'attends par rapport à ma perception du service multiplié par l'émotion. Par exemple, lorsque je vais au restaurant, ça ne sera pas du tout la même chose. Si je vais dans un restaurant 4 étoiles pour un repas de mariage, à ce moment-là, en fait, j'ai payé assez cher, c'est un événement qui sera important pour moi, et forcément, j'ai des attentes importantes et j'aimerais bien avoir en fait pour mon service. Donc ça, c'est vraiment important, je serais juste satisfait. Fortes attentes, utilisation excellente, je suis satisfait, c'est bon. En revanche, si j'ai une utilisation qui est excellente ou un service qui est excellent et des attentes qui sont faibles, je vais dans un restaurant comme ça, manger un soir, et finalement, c'est super bon, c'est vraiment sympa l'ambiance. Le restaurateur est venu me voir en me disant « Ah, c'est l'anniversaire de mariage de votre femme, on vous met des petits gâteaux, des bougies sur le gâteau, etc. » Là, tout de suite, je ne m'y attendais pas, j'ai eu quelque chose d'exceptionnel, merci, je recommande ce restaurant-là et je reviendrai plus tard. En revanche, si je suis juste en fait à un niveau de service correct, avec un prix correct, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste être satisfait. Et à l'inverse, si j'avais de fortes attentes, je vais aller dans un bon restaurant et finalement, la nourriture est juste correcte sans plus. Si par exemple, le service est long, à ce moment-là, je vais être déçu, je vais dire non, mais n'y allez pas. Donc au niveau de l'effet waouh, on verra que cet effet waouh peut se faire de 2 manières. Soit il se fera de manière programmée, c'est-à-dire qu'on l'aura programmé dans le parcours client au niveau du service, soit de manière spontanée, c'est-à-dire en fait que c'est quelque chose qui va venir comme ça, souvent des collaborateurs et qui n'aura pas été programmé. Donc cet aspect programmé et spontané peut être créé par des moments d'émotion. Et je vais vous donner un exemple très concret. Moi, de mon côté, en fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le Gros Hacking et j'ai commencé de manière très simple. J'envoyais un livre papier dans une enveloppe craft un petit peu basique et c'est vrai que je mettais une petite dédicace et voilà, c'est parti. Et on peut voir que l'enveloppe n'est pas non plus exceptionnelle. Et je me suis dit, voilà, il faut appliquer et créer un moment waouh et donc programmer un moment waouh dans le parcours client.
Alors, comment ça se passe? En fait, tout simplement, on va identifier dans son parcours client quels sont les moments de vérité. Et c'est là, en fait, qu'on va choisir des moments de vérité pour essayer de créer un effet waouh. Par exemple, lors de l'achat du livre, bon, bien sûr, il y a l'aspect information sur la page de vente, etc. Lors de l'achat, on peut avoir un chat ou un chatbot qui va aider les personnes, répondre à leurs demandes. Mais ce qu'on va faire, et c'est ce que moi j'ai vu, c'est que un moment qui compte, un moment qui est vraiment exceptionnel, c'est la réception. Je reçois mon colis par la poste et là, à ce moment-là, ben, il y a mon facteur, ou mon conjoint, ma conjointe, qui me tend l'enveloppe et qui me dit « Tiens, regarde, tu as reçu un courrier ». Et c'est vrai qu'au lieu d'avoir une enveloppe craft marron assez basique, si on reçoit, comme je l'ai fait, une enveloppe matelassée, dorée, bah, ça fait tout de suite un petit effet waouh. En plus, je fais imprimer un timbre sur Internet avec la poste, avec un petit cadeau, cadeau qui est imprimé dessus, avec un petit texte félicitations. Là, tout de suite, on se dit, mais c'est quoi ce cadeau-là? Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai des personnes qui m'ont dit, bah, attends, quand le facteur m'a donné le colis, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau, qu'est-ce que vous recevez? Et c'est vraiment cette partie intrigue. On va essayer de créer un petit peu d'émotion. Et au lieu d'avoir une enveloppe basique, on va avoir une enveloppe un petit peu dorée. Pareil, au moment de l'ouverture du livre, au lieu d'avoir juste simplement le livre dédicacé, je me dis, mais comment pouvoir créer un petit peu de personnalisation, d'émotion à ce moment-là? Et donc, tout simplement, bah, j'ai commencé à prendre un petit marque-page. Et au début, en fait, j'avais un gros marque-page qui était grand comme ça, où j'écrivais 3-4 conseils personnalisés. Et en fait, tout simplement, moi, j'écrivais ce petit mot-là. À ce moment-là, je me suis dit, mais ce qui serait important, c'est créer aussi un petit moment d'émotion, rendre un truc un petit peu fun. Et c'est vrai qu'au départ, je me disais, bah, tiens, je vais peut-être dessiner quelque chose, dessiner une petite caricature, un dessin, un personnage. Mais comme je ne suis pas très doué au téléphone, je me suis dit, bah, tiens, il y a quelque chose qui est simple et qui va me permettre de réaliser très facilement un effet waouh, c'est prendre les gommettes. J'ai 2 filles, j'ai pris leurs gommettes et j'ai commencé à les coller sur le marque-page et sur le livre. Et c'est vrai que des gommettes pirates pour un livre qui sur les pirates du marketing, c'est tout à fait adapté et ça fait un petit effet waouh. En revanche, ce qui est important, c'est que tout cet effet waouh soit intégré dans les process de l'entreprise, que ce soit simple à mettre en place et que ce ne soit pas un surcoût. Parce que, ben, par exemple, je n'allais pas mettre une montre Rolex offerte dans chacun des colis, mais par contre, si c'est quelque chose de simple et qui n'est pas honoré, qui entre dans des process, c'est vraiment simple. Et ainsi, j'ai fait évoluer, par exemple, cette carte dédicacée. Donc, j'ai ce marque-page où j'écris un petit conseil, et je suis passé d'un gros marque-page comme ça, A4, à un tout petit comme ça, beaucoup plus petit, parce que ça me permet d'écrire moins de conseils, de passer moins de temps, et pourtant d'avoir le même effet waouh, puisque ce n'est pas la longueur du conseil qui est important, mais c'est le fait d'avoir un mot personnalisé. Donc ça, c'est vraiment important. Et suite à cela, j'ai commencé à avoir des retours. Et c'est vrai que certaines personnes m'ont dit « Waouh, c'est vrai que ce petit marque-page personnalisé, c'est intéressant, mais tu sais que tu pourrais faire autre chose. Et si tu écrivais à la dernière page du livre un petit mot ?» Et je me suis dit « C'est vrai, quand les gens terminent le livre, je leur écris un petit mot à la main qui dit bravo pour avoir fini ce livre. Si tu me laisses un avis sur LinkedIn ou sur Amazon, à ce moment-là, je te ferai un petit cadeau. » Et là, maintenant, même, je suis encore en réflexion d'autres choses en me disant comment je peux créer une surprise supplémentaire dans le livre. Et ce que je vais faire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut que je trouve un petit système pour ajouter de manière cachée au milieu du livre un petit autocollant ou un petit post-it quasi invisible qui fera que la personne, quand elle arrivera à un moment de la moitié de lecture du livre, elle trouve « Hey, mais c'est quoi ce truc-là ?» Un petit post-it avec encore une fois un petit cadeau ou un petit truc bonus. Donc ça, pour les prochains lecteurs, vous verrez, il y aura très prochainement cette partie bonus qui sera intégrée pour créer ces fameuses émotions. Donc là, je vous ai parlé en fait de l'émotion qu'on va programmer. On peut également travailler sur l'émotion spontanée. Et l'émotion spontanée, comme je le disais, c'est généralement par l'humain. Et c'est l'atelier qu'on a vu ce matin avec Guillaume Antonietti sur comment mettre en place une culture client. Alors, mettre en place une culture client, ça passe bien sûr par de la formation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux clients et aux collaborateurs pourquoi, en fait, il faut tout simplement être orienté client, comment avoir un effet waouh, comment satisfaire le client, ça va servir l'entreprise au final, comment diffuser une culture client de manière naturelle et être empathique, se mettre à la place du client et faire en sorte que si moi aussi j'étais à la place du client, qu'est-ce que j'aimerais faire qu'on me fasse? C'est donner de l'autonomie pour que la personne se dise oui, c'est le moment, je vais faire un geste particulier, je vais faire quelque chose qui va être exceptionnel. Je vais également donc avoir de l'empathie, me mettre à la place du client, lui à sa place, qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse si j'étais à sa place. Et la dernière élément, c'est la confiance. Donner la confiance aux collaborateurs pour leur laisser des marges de sécurité.
Et je vais vous donner un exemple assez concret. Là encore une fois, je vais vous donner un exemple personnel. Donc, je devais aller acheter des fleurs pour aller chez des amis. Et donc, je n'avais pas de fleuriste attitré dans mon quartier. Je suis allé pour une fois chez Monceau Fleurs. Et voilà, je faisais la queue avec ma fille de 4 ans. Et la fleuriste était en train de préparer des bouquets pour les clientes qui étaient devant nous dans la file d'attente. Et tout d'un coup, la fleuriste est venue, elle a pris une fleur et elle a donné cette petite fleur violette que vous voyez à l'écran à ma fille en lui disant: «Tiens, ma petite fille, je te donne cette fleur-là, c'est pour toi.» Et c'est vrai que ma fille était ravie, elle a dit: «Waouh, la fleur!» Et elle l'a gardée pendant tout le trajet. Quand on est arrivé à la maison, elle a dit: «Maman, maman, regarde, j'ai une fleur.» Et cette fleur-là, on l'a gardée dans ce petit verre pendant un petit moment. Ce geste-là était totalement désintéressé, il n'était pas du tout prévu, mais ça a créé un moment d'émotion. Et c'est vrai que désormais, maintenant, à chaque fois que j'ai besoin d'acheter des fleurs, je vais systématiquement chez Monceau Fleurs acheter mes bouquets. Cet effet waouh qui était spontané, qui n'a pas été programmé, mais qui vient de l'orientation client de la personne, fait que je suis fidèle désormais à cette marque-là. Et c'est ce qu'a expliqué ce matin Guillaume Antionetti dans son atelier culture client que je vous inviterai à regarder. Un autre exemple, là encore une fois, un exemple personnel, cette fois avec Air France. Donc bien sûr, j'étais en vacances avec ma femme et ma fille. Et c'est vrai qu'on était elle avait 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai qu'on était en train de prendre l'avion, on était dans le vol et l'hôtesse de l'air est venue nous dire, elle nous a dit: «Hey, c'est votre premier vol?» «Oui, oui, c'est notre premier vol.» Elle a dit: «Attendez, je reviens vous voir tout à l'heure.» Et c'est vrai qu'elle nous a offert un diplôme, hein. Ça, c'était vraiment quelque chose qui a été programmé. Il y avait un diplôme de baptême de l'air pour Anaïs. Et c'est vrai qu'après, par contre, elle a sorti quelque chose qui n'était pas prévu de spontané, c'est qu'elle nous a sorti une tasse et une cuillère avec le logo Air France. Et c'est vrai qu'on se dit: «Ah, c'est très gentil.» Pourtant, c'est juste une tasse, c'est juste une cuillère assez basique, mais quelque part, ça nous a fait plaisir. Et c'est vrai qu'on l'a encore. Et c'est vrai que ma fille, de temps en temps, nous dit: «Tiens, est-ce que je pourrais aller prendre mon thé ou mon café, enfin mon lait plutôt, dans cette tasse Air France que j'avais eue à l'époque», parce que c'est devenu quelque chose d'attachant. Et ce qui fait que maintenant, si on veut avoir un voyage de qualité, souvent, on va s'adresser à cette compagnie-là parce qu'on sait qu'on a une liaison émotionnelle, on se rappelle de tout ça. Et quand je dis à ma fille: «Oui, on va prendre l'avion», elle nous dit: «Ah oui, on va prendre Air France.» Donc, en fait, avoir créé de l'émotion permet de créer de l'attachement à la marque. Un autre exemple, encore une fois, dans le domaine aérien. Là, encore une fois, c'est intéressant parce que ça montre l'intérêt du relationnel en tant qu'outil rentable. En fait, tout simplement, c'est une étude qui a été menée par Southwest Airlines, qui est une entreprise, une compagnie aérienne en fait américaine. Et en fait, ils se sont dit: mais comment augmenter la fidélité de nos passagers? Et en fait, ils se sont rendus compte que chez eux, les stewards, les hôtesses, ont parfois tendance à faire des annonces de sécurité un petit peu drôles, un petit peu originales. Et c'est vrai que ça ressort régulièrement dans les verbatims en disant: «Ah oui, c'était sympa, l'agent était marrant.» On voit que sur les réseaux sociaux, les gens filment et disent: «Waouh, c'est génial, etc., etc.» Et ils se sont dit: mais ok, est-ce que ça a un impact sur la fidélité? Et ils ont fait un comparatif entre la fidélité des personnes qui ont été exposées à une annonce de sécurité drôle et le fait en fait d'acheter un Boeing supplémentaire pour avoir une meilleure régularité des vols, parce que c'est vrai qu'on se dit de manière plutôt rationnelle, moi si je fais confiance à une compagnie aérienne, c'est que mon vol part à l'heure et arrive à l'heure. Et donc ils ont fait ce calcul de ROI et ils se sont rendus compte en fait que les voyageurs exposés à une annonce humoristique étaient bien plus fidèles que les voyageurs lambda, et que surtout le coût de ces blagues et ces annonces un petit peu drôles qui ont été faites, qui étaient quasiment de zéro, était bien plus rentable que d'acheter un Boeing. Donc au final, ils se sont rendus compte que faire de l'humour, créer de l'émotion était bien plus rentable que d'acheter un Boeing pour essayer d'avoir des avions qui étaient un peu plus à l'heure. Et ça, en fait, on le voit également ici en France, avec, ici, je vous ai mis en illustration, la SNCF, avec un agent, en fait, qui a fait un petit peu d'humour lors des annonces. Et c'est vrai que ça a fait le tour des réseaux sociaux, ça crée une liaison de marque, et ça fait qu'on ne va plus choisir une marque par hasard. Je vous donnerai aussi un autre exemple aussi de culture client et de moments waouh qui est spontané, avec un excellent exemple avec Geodis, donc un de nos clients, tout simplement qui a créé un moment et qui a fait une transformation entre une culture client qui était plutôt orientée SAV à une véritable organisation customer-centrique orientée vers le client. Donc en fait, pour faire passer cette entreprise qui était
plutôt centré sur les SAV, on répond à une demande, à une entreprise en fait qui est vraiment orientée pour satisfaire le client. Et ben en fait, ils ont mis en place un programme très simple. Et c'est vrai que vous pourrez regarder les liens sur ces vidéos-là. Donc Vianney Leveugle, directeur commercial et marketing et services clients de Geodis, nous a montré en fait il y a 3 ans le début de cette démarche. Et 3 ans après, il nous a fait un bilan sur la fidélité des clients et l'orientation. Et pour en fait arriver à cette transformation, il y avait un programme qui était simple. Un premier moment d'élévation où ils ont fait venir pendant 2 jours par groupe d'une quinzaine de personnes les personnes du service client à Paris pour leur expliquer pourquoi c'était important l'expérience client, pourquoi c'était important d'avoir un service client orienté Customer Centric. C'est aussi la fierté d'être reconnu. Ils ont eu un nouveau matériel, un nouveau logiciel, la solution de centre de contact éloquent pour être plus efficace. Ils ont eu des explications du pourquoi c'était important de passer du culture SAV à l'expérience client. Ils ont mis en place des indicateurs, ils ont mis en place aussi le concours élu service client de l'année qu'on a reçu ce matin pour tout simplement essayer de motiver les agents et leur expliquer pourquoi c'est important et faire un suivi. Et le dernier point, c'était du relationnel et la création d'un esprit d'équipe avec bien sûr un logiciel pour continuer à s'entraîner à l'amélioration de la culture client, du coaching bimensuel sur des indicateurs précis d'évaluation. Donc tout cela a permis à Geodis de passer véritablement d'une entreprise orientée SAV à une entreprise orientée culture client. Là, donc, on a vu tout ce qui était effet waouh spontané. On va voir maintenant l'effet waouh programmé. Et pour cela, il y a 2 livres très intéressants qui sont L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre et l'autre, en fait, C'est le moment qui compte des frères Is. En fait, le principe, c'est de se dire, comme je l'ai fait tout à l'heure avec mon livre, c'est que l'on peut programmer comme ça cet effet waouh en améliorant et optimisant l'organisation. Le premier exemple, c'est celui de Trendline, donc l'obsession du service client, qui montre en fait que la qualité de service perçue peut très facilement être optimisée à condition de répondre à quelques points. Le premier, c'est être rapide. Même si cette prise en charge n'apporte pas une réponse immédiate, au moins on fait un accusé de réception. C'est ce que disait Baptiste de Cityway il y a quelques minutes. Au moins on prend en charge, et si ce n'est pas une demande urgente, on peut le rappeler plus tard. Deuxième chose, c'est utiliser son propre produit pour en devenir un expert sans devoir se forcer. Comme ça, en fait, on connaît bien l'utilisation. Troisième chose, faire du client une préoccupation de tous les salariés et pas juste du service client. Donc, développer la culture client, comme on l'a vu avec l'atelier de Guillaume Antonietti ce matin. Quatrième chose, prendre le temps de résoudre des problèmes à la source. Donc, la résolution au premier appel, là encore une fois, ce que disait Baptiste de Cityway, mais également Mathieu de MyMobility. L'autre point, c'est investir dans les outils internes pour améliorer la productivité, back-office, base de connaissances. Et là, ici, je vous ai mis une graphique qui est tirée du livre, qui montre en fait que le nombre d'utilisateurs était en croissance, alors que tout simplement, le nombre de tickets était stable, tout simplement parce qu'ils ont amélioré au fur et à mesure le produit, le service, pour que plus de consommateurs, plus de clients ne fassent pas plus de travail au service client. Et ensuite, bien sûr, agir plutôt que promettre. Je donne aussi un exemple assez important et qui arrive souvent, c'est celui qui est dans le livre Ces moments qui comptent, où ils ont vraiment créé un moment de vérité. Là, on est vraiment dans le marketing, où tout simplement, un hôtel qui ne paye pas de mine à Los Angeles, qui s'appelle le Magic Castle Hotel, est devenu l'un des 10 premiers hôtels de Los Angeles, tout simplement parce qu'en fait, ils ont créé un moment waouh. Et si vous regardez un petit peu l'avis client qui est sur la gauche, vous allez voir que les avis sont vraiment dithyrambiques. Ils sont vraiment dans les 10 premiers, tout simplement parce qu'ils ont créé un moment waouh exceptionnel. Ainsi, lorsque les enfants sont près de la piscine, ils ont un téléphone rouge, ils le décrochent, et il y a quelqu'un à l'accueil qui dit « Popsicle Hotline, bonjour ». Et là, en fait, les enfants peuvent demander et commander une glace à la fraise, une glace à l'orange, etc. Et là, comme vous voyez sur l'image, il y a une personne de l'hôtel qui vient avec des gants blancs et qui, en fait, offre la glace aux enfants. Et c'est vrai que cet effet waouh, c'est pas du tout la même chose que de mettre un congélateur à côté de la piscine et laisser les gens se servir tout seuls. Véritablement, on est là pour créer un moment. Pareil, lorsque vous êtes dans cet hôtel-là, si vous avez vos vêtements sales, vous les déposez dans un bac et en fait, vous les recevez le lendemain nettoyés dans une petite enveloppe craft avec un petit mot manuel et un petit brin de romarin derrière en disant voilà, voici vos vêtements, passez une bonne journée. Là encore une fois, on est dans l'effet waouh qui a été programmé. Chez un de nos autres clients qui s'appelle Prévoir, qui est dans les assurances, et en fait, ils ont mis en place des campagnes de bienvenue d'appel proactif. C'est-à-dire qu'au centre de contact, en fait, ils se sont rendus compte qu'un nouveau client est beaucoup moins fidèle, surtout lors des 2 premières années. En particulier, s'il n'a pas eu de besoin ou d'usage du service.
Et leur solution à eux, c'est de programmer dans la solution Eloquent des appels proactifs de bienvenue en dehors de toute demande. C'est-à-dire que vous devenez client, si vous n'avez pas appelé, si vous n'avez pas eu de souci particulier, vous êtes rappelé dans une campagne spécifique et on demande alors comment ça se passe, etc., etc. Et tout cela a permis un taux de sortie, c'est-à-dire des gens qui quittent le service, qui a été divisé par 3. Et là encore, vous pourrez regarder l'interview que nous avons fait avec le groupe Prévoir. Un autre point qu'on a vu cet après-midi avec l'entreprise Bouygues Télécom Entreprise, et donc avec Thibaut, qui nous expliquait que la visio-assistance immédiate était véritablement un effet waouh. Il nous disait ça, c'est une machine à waouh. Tout simplement pourquoi, et ça permet de réduire les déplacements des techniciens, donc un coût de réduction pour les entreprises, mais surtout en fait ça permet aux clients de montrer leurs problèmes et d'avoir une meilleure résolution. Nous avons d'ailleurs fait une conférence dédiée là-dessus avec Kiloutou et le groupe Atlantique, qui nous ont montré que c'était un facteur de réduction de coûts, mais également un facteur de satisfaction. Et les résultats étaient vraiment impressionnants parce que 15 à 25% des demandes étaient résolues au premier appel grâce à la visio-assistance, avec une réduction des interventions sur site et surtout vraiment cet effet waouh avec la visio immédiate. Parce qu'il nous indiquait que la visio planifiée, c'est-à-dire que lorsque l'on programme une intervention ou on programme une visioconférence à une semaine, 2 semaines, etc., certes, c'était sympa, mais quand on disait au client « Hey, si vous voulez, on va pouvoir utiliser votre téléphone, grâce à votre téléphone portable, vous allez pouvoir nous montrer comme ça directement quel est le problème sur la machine dans le cas de Kiloutou ou sur la chaudière dans le cas d'Atlantique, et éventuellement de résoudre immédiatement le problème, ça avait véritablement un effet waouh, parce que les clients disaient « Quoi, vous pouvez regarder tout de suite mon problème ?» Oui, oui, on va regarder ensemble, pas la peine de dépêcher un technicien, on va voir ensemble la solution. Et ça, c'était véritablement un vrai moteur d'effet waouh. J'ai quasiment fini cette conférence. Je voulais finir en fait par quelques exemples où on montre bien que le waouh peut être réalisé par l'humain et les process. Le premier, encore une fois, Bouygues Télécom Entreprise, qui met en place un système de relance et de rappel des insatisfaits. Donc, beaucoup d'entreprises le font. Mais la différence avec Bouygues Télécom Entreprise, c'est qu'ils ont vraiment une rapidité et ils ont un engagement des collaborateurs pour rappeler. Et il y a quelques temps, je discutais avec une personne de Bouygues Télécom Entreprise qui me disait que le record absolu, c'était de 13 minutes entre le moment où la personne avait répondu à l'enquête de satisfaction et le rappel par le manager du service client ou par le manager en fait de l'agence locale. Et c'est vrai que ça, tout de suite, ça fait un effet waouh. L'autre point, et là en fait c'est chez nos clients, par exemple la Mutuelle Nationale Territoriale qui fait partie du groupe Vive ou encore un de nos clients qui est dans le domaine de l'énergie, a montré que le fait d'ajouter un conseil gratuit à la fin de la conversation permettait d'augmenter de manière très significative l'effet waouh. Par exemple, dans le cadre de la MNT, à la fin en fait de la conversation, par exemple, vous avez appelé parce que vous avez une naissance, vous avez eu des jumelles. L'agent peut dire « Ah, vous savez que vous avez le droit en plus, si vous avez des jumeaux, vous avez droit à 18 heures d'assistance en plus pour le ménage. Il suffit de faire telle procédure, telle procédure. » Dans le domaine de l'énergie, tout simplement, après un appel pour, par exemple, mettre en place un compteur, tout simplement, le conseiller peut donner un conseil pour faire de l'économie d'énergie. Et là, immédiatement, on a bien vu que cet effet-là avait directement un effet waouh sur les clients qui étaient exposés. Je terminerai cette mini-conférence puisque Chantal me demande encore de rajouter des informations en plus. Donc oui Chantal, je pense à toi et je vais rajouter encore un petit peu d'effet waouh dans cette conférence. Ce qui est important de se dire, c'est que l'humain est essentiel, en particulier quand les process flanchent. Parfois, en fait, c'est vrai qu'on l'a vu dans les ateliers précédents, parfois on n'a pas besoin d'humain, on veut juste avoir de l'information sans être dérangé. Et c'est ce qu'a montré Tanguy Vincent d'AG2R avec les bots et les chatbots et les callbots, que tout simplement, on a juste besoin d'avoir l'information. Et là, je vous ai mis par exemple l'exemple chez moi pratiquement, quand j'ai par email le message me disant « Tiens, voilà, on a livré votre colis dans la boîte aux lettres », je me dis « Waouh, génial !» Mais pourtant, en fait, ça dépendra fortement de la culture et de l'orientation client du livreur. Là, je vous ai mis une photo de mon hall d'entrée et on voit bien que ça fait une semaine qu'il y a ce colis qui a été déposé
comme ça, tout en haut, en libre service. Je pense que la personne qui devait recevoir le colis, il n'est jamais venu le chercher ou l'a déménagé. Il a un colis qui est là. Il n'y a plus qu'à se servir pour quelqu'un qui sera un petit peu malhonnête. Tout ça, c'est parce que la personne n'a pas eu la bonne orientation client. Mais également, après, derrière, forcément, le service client va devoir agir parce que la personne qui n'a pas reçu le colis va dire « Mais où est mon colis ?» La personne dira « Mais oui, votre colis a été livré, qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Et c'est lors de ces moments de vérité, justement, que le service client et l'effet de waouh doivent être joués. Ce qu'il fallait retenir, Chantal, si tu veux, je peux rajouter encore un effet waouh, mais ce qu'il fallait vraiment retenir, c'est que ce qui est important, c'est d'identifier dans le parcours client où créer un moment de vérité. C'est là, dans cette analyse, qu'il faut se dire, OK, on ne va pas juste fluidifier le parcours client, enlever les points noirs, mais véritablement, il faut identifier où je peux créer un effet waouh. Créer un effet waouh soit programmé, c'est-à-dire qu'on aura identifié les éléments qu'on peut intégrer dans le parcours client, qui sont bien entendu simples à mettre en œuvre, intégrés dans les process de l'entreprise et bien sûr en rapport avec le coût que ça peut apporter. La deuxième chose, bien entendu, c'est le spontané, c'est la culture client et l'orientation client, donc l'écoute client, l'écoute collaborateur, comme on a vu ce matin. Le troisième point, c'est mettre en place un process pour créer ce moment. Si c'est quelque chose qui est fluide et totalement intégré, ça va marcher. Si c'est quelque chose d'exceptionnel, ça va être toujours un petit peu lié au bon vouloir et la culture client et l'orientation client d'une personne. L'intégrer au retour de l'entreprise et surtout, en dernier, surveiller l'impact de cet effet waouh, puisque si l'effet waouh n'est pas reconnu, s'il n'est pas perçu par le client, forcément, ça sera quelque chose qui sera considéré comme normal. Et donc, ce qui est normal n'est pas un effet waouh. Donc, vous n'aurez pas atteint l'objectif de créer un effet waouh. Alors, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette conférence. Merci à tous pour ce CX Summit. Merci pour votre attention. Je pense que l'on peut clôturer cette matinée. Chantal, est-ce que tu voulais dire un petit mot? Il va falloir qu'on te fasse sortir de force de ce studio. En tout cas, on a eu beaucoup de remerciements sur le chat, des gens qui ont beaucoup apprécié cette journée et puis cette dernière intervention. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine pour le CX Summit 2023. À bientôt.